Une maison construite pour l'occasion, une télé, des mannequins, un décor de carton-pâte façon hollywoodienne. Mais l'explosion à laquelle vous allez assister, elle, est bien réelle. Une boule de feu à 10 millions de degrés, 1000 degrés à 1 km de l'explosion, de quoi volatiliser la peinture de ces véhicules. Assez pour provoquer la combustion spontanée d'une maison. Puis c'est l'onde de choc. En quelques dixièmes de seconde, des masses d'air colossales sont propulsées à plus de 1000 km/h, un souffle capable de volatiliser une maison. Entre 1945 et 1960, au plus fort de la course à l'armement, la puissance des armes nucléaires a été multipliée par 1000. Tout commence en 1938. L'Allemagne nazie s'apprête à mettre la main sur l'Europe entière. Dans les laboratoires du Troisième Reich, des scientifiques découvrent la réaction en chaîne. Un principe qui permet d'envisager la fabrication d'une nouvelle arme d'une puissance faramineuse, la bombe atomique. Lorsque l'on bombarde un noyau d'uranium avec un neutron, le noyau original se fractionne en deux noyaux. C'est la fission nucléaire. Deux neutrons sont libérés, ils vont à leur tour provoquer la fission de deux noyaux et ainsi de suite. C'est la fameuse réaction en chaîne. Elle produit une énergie considérable, une énergie qui permet aux militaires d'envisager de fabriquer la plus puissante des bombes. Albert Einstein, qui a fui les persécutions nazies, écrit au président américain Roosevelt pour l'avertir du danger que représentent les expériences allemandes si elles aboutissent. Roosevelt décide alors de lancer un vaste programme de recherche. Le projet Manhattan est né. Un laboratoire secret est créé à Los Alamos, dans le désert du Nouveau-Mexique. Il est dirigé par le professeur Oppenheimer. Entouré par les meilleurs scientifiques du monde, il est chargé de fabriquer la bombe atomique. Dès 1942, on implante donc aux États-Unis des usines chargées d'extraire le plutonium nécessaire à la fabrication de la bombe. Voici une bombe au plutonium. Au centre, un cœur de plutonium. À la périphérie, plusieurs détonateurs disposés en couronne. Déclenchés simultanément, ils vont comprimer le cœur de plutonium sur lui-même pour finalement provoquer la réaction en chaîne et l'explosion atomique. Après 3 ans de travaux, c'est le premier essai. Il a lieu dans le désert du Nouveau-Mexique. La ville la plus proche est à 35 km. 16 juillet 1945, 5h29 du matin, Trinity explose. La tour en haut de laquelle elle était placée est vaporisée. Toute forme de vie est anéantie à 1 km à la ronde. Malgré leurs lunettes de protection, les scientifiques réunis dans un abri bétonné à 8 km du site y voient comme en plein jour. Pour pouvoir comparer la puissance de la bombe atomique avec une bombe traditionnelle, on a placé à quelques centaines de mètres 100 tonnes de dynamite. Voici leur explosion. La dynamite crée également un champignon. Mais regardez sur cette photo, le cratère du bas correspond à l'explosion des 100 tonnes de dynamite, le cratère du haut à l'explosion de Trinity. Elle est 200 fois plus puissante. L'équivalent donc de 20 000 tonnes de dynamite. L'essai est donc concluant. Les bombes vont pouvoir être utilisées. Mais entre-temps, l'Allemagne a capitulé sans avoir développé la bombe atomique. Le Japon, lui, est encore en guerre. C'est lui que les Américains vont bombarder. Ils veulent forcer ce pays à la reddition rapidement et surtout montrer aux Soviétiques qu'ils disposent d'une nouvelle arme effroyable. 6 août 1945, 8h15 du matin, la première bombe, baptisée Little Boy, est larguée sur Hiroshima. Elle pèse 5 tonnes, à l'intérieur, 11 kilos de métal radioactif. Ces images ont été filmées par l'escorte du bombardier Enola Gay,
qui a lâché la bombe. 3 jours plus tard, le 9 août, à 11h du matin, nouveau bombardement. Cette fois-ci, la bombe s'appelle Fat Man et c'est Nagasaki qui est visé. Les 2 bombes ont explosé à 550 mètres au-dessus du sol. C'est à cette altitude que, selon les calculs, elles devaient produire le plus de dégâts. À Hiroshima, Little Boy fait 70 000 morts. À Nagasaki, Fat Man, une bombe identique à celle de l'essai de Trinity tue 40 000 personnes d'un coup et balaie la moitié des bâtiments de la ville. 6 jours après cette seconde explosion, le Japon capitule sans condition. Mais la bombe atomique, ce n'est pas seulement une arme de destruction immédiate. Jusqu'à 4 km de l'épicentre, bâtiments et humains prennent feu spontanément. À 8 km, tous les êtres vivants sont brûlés au 3e degré. Mais ce n'est pas tout. L'explosion dégage d'énormes quantités de rayons gamma. Ces rayons ont la particularité de s'immiscer au cœur de nos cellules. Là, ils cassent les chaînes d'ADN, ce qui provoque des cancers irrémédiables. Après Hiroshima et Nagasaki, on pense que 300 000 personnes sont mortes à cause de la radioactivité. Il est essentiel qu'aucun pays ne dépasse les États-Unis dans le développement, la fabrication et l'utilisation tactique de la bombe atomique. Malgré l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, la course aux armements est donc lancée. 11 mois après les 2 bombardements, les États-Unis lancent l'opération Crossroads. Son but, tester les bombes atomiques pour améliorer leur puissance et surtout mieux comprendre leurs effets. C'est le Pacifique et plus précisément l'atoll de Bikini qui est choisi. Au milieu du lagon, on va bombarder une armada de 70 navires. Des dizaines d'animaux servent de cobayes pour analyser les effets de la chaleur et des radiations. L'explosion coule instantanément 5 navires. Dans un rayon de 800 mètres, tous les bâtiments qui ne sont pas partis par le fond sont partiellement détruits. Mais les essais ne sont pas achevés, loin s'en faut. Quelques jours plus tard, une autre bombe est cette fois placée à 30 mètres sous la surface. 5, 4, 3, 2, 1, fire. L'explosion crée une gigantesque colonne d'eau d'1 million de tonnes. Sous l'effet de la chaleur, elle se condense pour former un nuage hautement radioactif qui montera jusqu'à 3000 mètres d'altitude. En surface, l'explosion provoque une onde de choc qui se propage à la vitesse de 700 mètres par seconde. Elle est suivie par une immense vague de 30 mètres de haut qui engloutit tous les navires sur son passage. Quelques jours seulement après l'explosion, l'armée envoie des soldats se rendre compte des dégâts. Ils sont chargés de ramener des échantillons et les cadavres des animaux tués par l'explosion. La zone est hautement radioactive et pourtant ces hommes ne portent quasiment aucune protection. La plupart vont mourir de leucémie. « 1949, c'est le coup de théâtre. Le président Truman annonce que les soviétiques ont réussi à fabriquer leur bombe. Elle explose le 29 août dans le désert du Kazakhstan. Les Américains ont donc été rejoints. Ils décident d'intensifier leur programme de test. Mais pour dépasser les soviétiques, il faut construire une bombe encore plus puissante. Ce sera la bombe à hydrogène. Pour se déclencher, elle nécessite une très forte chaleur. On parle donc de bombe thermonucléaire. Dans moins d'une minute, vous allez assister à la plus puissante explosion à s'être jamais déroulée devant des yeux humains. Elle se produira à l'horizon là-bas. Et c'est pourquoi nous sommes là. Ce sera le premier test à échelle réelle d'une bombe à hydrogène. Si la réaction se produit, nous entrerons dans l'ère thermonucléaire. Pour notre salut à tous et pour le salut de notre pays. Je sais que vous vous joignez à moi pour souhaiter que tout se passe bien. Nous sommes à 30 secondes de l'explosion. Mettez vos lunettes de protection ou détournez-vous. Ne les enlevez sous aucun prétexte pendant au moins 10 secondes après le premier éclair.
15 seconds. Cette fois, l'inimaginable est atteint. En 1952, la première bombe à hydrogène est de 10 mégatonnes, l'équivalent de 10 millions de tonnes de dynamite. 800 fois la bombe d'Hiroshima. Plus que la totalité des bombes utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont tout de même fait 30 millions de morts. De 1952 à nos jours, la course aux armements nucléaires n'a en fait presque jamais cessé. Les essais ont continué sous terre, en mer et même dans l'espace. Regardez cette image inédite jusqu'à aujourd'hui. Le jour, en pleine nuit, un soleil nucléaire. En fait, une explosion à 80 km d'altitude. Malgré les accords, les traités, après les États-Unis, l'ex-URSS, la France, la Grande-Bretagne, la Chine s'est dotée à son tour de la bombe H. Et les 5 grands ne sont pas les seuls. Aujourd'hui, l'Inde et le Pakistan poursuivent leurs essais. Ils ont la bombe. L'Iran, l'Irak ont essayé de s'en doter. Israël et la Corée du Nord l'ont sans doute. Et ce n'est pas fini. Aujourd'hui, la moitié seulement de l'arsenal nucléaire américain et russe suffirait à éteindre définitivement toute vie sur notre planète.